nous asseoir au nom du Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, ces derniers jours, je crois que ça fait 2 semaines, ou 3e semaine, je crois. Peut-être même 3 semaines. Un travail s'est fait ici. Nous avons pleuré auprès de Dieu. Nous avons présenté nos requêtes à notre Dieu. Des requêtes en ce qui concerne la chair. C'est-à-dire pour la vie quotidienne. Aussi ce qui concerne l'esprit. Et je voudrais te dire que ton Dieu ne t'a pas oublié. Amen. Il y a un moment où Dieu déclare. Et il y a aussi un temps où Dieu accomplit. Amen. Hein? Amen. Entre ces 2 extrémités, entre ces 2 moments, nous ne savons pas, mais l'ennemi cherche toujours à profiter à ce moment précis où Dieu n'a pas encore accompli. Mais en esprit, Dieu a déjà accompli. Parce que les choses de Dieu, ça se fait en esprit. Dieu ne rassemble pas les choses pour prendre une solution comme ça. Ce n'est pas comme ça. Sa parole, si elle sort, elle a déjà la puissance. Elle a une puissance avec laquelle on ne peut pas jouer. On nous avait parlé de la puissance de la résurrection. Donc, il est capable de ramener la vie dans quelque chose qui est déjà mort. Amen. Hein? Amen. Quelle que soit la chose, écoute bien. Nous ne voulons pas que le diable profite entre période pendant cette période-là qui viennent te décourager ou bien qui viennent te faire douter. J'avais entendu le modérateur dire que Jésus-Christ est le chemin. Que Jésus est le chemin. C'est-à-dire que Dieu puisse rester ce chemin-là. Le chemin de la foi. Le chemin de la foi. La foi en Dieu. La foi en Dieu. Amen. Tout ce que Dieu dit, il l'accomplit. Dieu n'est pas un homme. Il veut que tu puisses garder ta foi jusqu'à ce que tu vois l'accomplissement de cette promesse. Parce que si tu regardes ces choses, si tu regardes tout ce qui t'entoure, peut-être tu vas te poser la question, comment je vais faire avec ça? Je vais te dire ceci, c'est que là où l'intelligence humaine s'arrête, c'est celle de Dieu qui commence. Nous allons lire 2 textes. Commencer par le premier. On va passer au deuxième. On va lire dans le livre de 2 Rois. Chapitre 7. Chapitre 7. Premier verset et deuxième verset. Nous lisons du premier verset au deuxième verset. On nous le lit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Élisée dit: écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi officier oyo mokonzi
répondit à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Amen. Hein? Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'était pas facile à ce moment. Le roi de Syrie, avec ses armées, avait assiégé Israël. Pour que personne ne puisse sortir, pour que personne ne puisse entrer. Et il n'avait aussi rien à manger qui pouvait rentrer. Il y avait une grande famine qui était rentrée. Tu t'assois et tu regardes tes enfants. Tu ne savais pas où est-ce que tu allais finir avec tes enfants. Pour toi, en tant que parent, s'il n'y a rien à manger, toi-même tu peux résister, tu peux supporter. Mais quand tu vois tes enfants, tu te dis non, ça fait mal au cœur. Il n'y a rien à manger. C'était une grande souffrance. Et si tu regardes en haut de ce texte, tu verras que le roi marchait sur la terrasse. Une maman est venue le voir. Elle a crié, roi, aide-moi. Le roi lui a dit, comment est-ce que je vais t'aider si Dieu ne t'aide pas? Comment est-ce que je vais t'aider avec ceux qui disent qu'en ce moment c'est compliqué? Dieu, personne ne peut l'empêcher de faire quelque chose pour toi. Alléluia. Amen. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Le roi est venu lui demander. J'allais dire que passe ça c'est en portugais. Qu'est-ce qui se passe? Il lui a posé la question, qu'est-ce qui se passe? Il lui a répondu, elle lui a répondu, roi. Vous voyez cette maman? On s'est entendu. Pour qu'on puisse préparer son enfant, pour qu'on puisse le manger. Et pour que par la suite, moi, je puisse aussi. C'est-à-dire que le roi lui avait dit qu'on a d'abord mangé. Non, roi t'es. Moi, si a interpellé qui roi. La maman là avait interpellé le roi. C'est elle-même déjà qui avait accepté de donner son enfant qu'on le mange. Et quand c'est devenu le tour de l'autre femme, cette femme a résisté. Bien-aimé. Bien-aimé. Essaye un peu d'imaginer. La douleur qui arrive au point que tu acceptes que l'enfant que tu as enfanté, que tu as porté 9 mois dans ton sein, pour lequel tu as eu de la douleur à cause de la famine, qu'on accepte de le faire cuire, si pour le griller, peut-être pour le griller à cause de la faim, pour que tu manges. Humainement comme ça, c'est difficile. Sauf ces gens-là jusqu'aujourd'hui qui ne veulent pas se convertir, qui sont des gens des ténèbres, des gens des ténèbres. Souvent ils n'ont pas de cœur, ils n'ont pas d'amour. Donc s'il faut passer à quelque chose, quand ils veulent faire quelque chose, ils le font selon leur travail, leur œuvre des ténèbres. Ils sont sans pitié. Parce que si quelqu'un a un peu de pitié, il va dire que franchement notre grand frère vraiment qui nous aide, et à la réunion on me demande de le donner. Non, je ne peux pas le sacrifier. Mais comme ils sont sans pitié, ils sont capables que son propre père, sa propre mère, son propre frère,
frère, même sa propre femme, celle avec qui il a des enfants, même son propre époux avec qui elle a des enfants. Ce genre de personnes sont capables d'accepter. Mais toi, n'aie pas peur. Toi, tu es en Jésus. Quoi qu'on fasse, que la nuit ou le matin, toi, tu es entre les mains de Dieu. Personne ne va te toucher. Acclame Jésus-Christ. C'est lui qui est le bon gardien. Amen. Alléluia. Alléluia. Cette femme, quand le roi lui a répondu, vraiment, c'était vraiment... À quel niveau difficulté comment c'est un exemple pour vous dire à quel point la difficulté avait atteint le pays. Mais dans ce pays, l'homme de Dieu était présent. La parole de Dieu était présente. La Bible dit que tout va passer, mais la parole de Dieu restera. Alléluia. Amen. Ce monde, ça peut être comme il est aujourd'hui. Ça peut tourner comme ça tourne. Mais la parole de Dieu restera toujours. Dieu est toujours vivant. Alléluia. Amen. Le roi est venu, il s'est dit, celui qui se dit prophète ici, on ne voit rien de bien ici. Et c'est là où nous avons lu que Élisée est venu faire une déclaration. Il a dit demain, à cette heure-ci, dans ce pays, à la porte de ce pays, disons peut-être la semoule, disons peut-être du poisson, du tilapia, les choses que les gens mangent d'habitude. Il a dit que ce sera à un faible prix. Regarde comment Dieu part avec ces choses. C'est-à-dire tu vas d'une situation très compliquée, mais quand Dieu parle, il réduit cette chose-là au rien. Ça devient rien. Alléluia. Amen. En rien. Ça devient néant, rien. Et je vous avais dit une fois, une parenthèse, petite parenthèse, discours ya Yesu na muto ya zalaki na si tu regardes le discours de Jésus avec l'homme qui était à la piscine de Bethesda, je crois, si je me trompe pas, 38 ans cette personne avait resté 38 mais ans. Mais lorsqu'il a parlé avec Jésus, ça n'a même pas 3 minutes. Ça n'a même pas pris 3 minutes. Regarde la grandeur de Dieu. C'est-à-dire que le serviteur sur lequel le roi était appuyé, cette personne-là lui a donné la réponse. Il a dit, mais même si Dieu crée des fenêtres au ciel, est-ce que quelque chose pareil peut s'accomplir? Bien aimé, cette chose que toi tu regardes là, la Bible dit, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Mais notre problème à nous, c'est quoi? C'est que nous regardons le problème au lieu d'avoir la foi en Dieu. C'est là où il y a le problème. C'est ça qui nous pose problème. Tu regardes ton problème, tu regardes humainement, alors que Dieu n'est pas un homme. Je vous avais dit qu'au départ, Dieu ne mélange pas les choses matérielles pour donner une solution. Il ne mélange pas les choses. Il va te parler et cette parole va te donner la solution. Cette parole va donner la solution. Et cet homme avait dit, mais même si on crée des fenêtres, est-ce que quelque chose peut arriver comme ça? L'homme de Dieu lui a dit, tu verras, mais tu n'en bénéficieras pas. Dieu ne veut pas ça pour toi.
Dieu veut que tu continues à croire. Que tu restes dans la voie de la foi. Et tu vas voir sa grandeur. Notre problème, nous les enfants de Dieu, c'est que tu réfléchis à la façon dont Dieu va faire. Mais qui peut rentrer dans les calculs de Dieu? Si aujourd'hui nous savons que le premier jour, Dieu avait fait ceci, deuxième jour, Dieu avait fait ceci, jusqu'au jour de repos, c'est parce que Dieu lui-même l'avait révélé à Moïse. C'est alors que c'est pour ça que ça a été écrit dans le Pentateuque, dans l'Ancien Testament. Mais qui allait savoir que Dieu avait dit que Dieu avait parlé si lui-même n'avait pas révélé cela? C'est-à-dire ton problème là, avant que ça ne commence, Dieu connaissait. Comment ça va s'arrêter? Dieu est au courant. Il est l'alpha, il est l'oméga. Il est le mieux placé pour te montrer comment se comporter devant ton problème. Comment te comporter quand tu attends le secours de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le secours de Dieu, il ne faut pas l'attendre par des murmures. L'aide de Dieu, on ne l'attend pas dans des soucis. L'aide de Dieu, il faut l'attendre avec l'espérance dans Dieu. Alléluia. Amen. Et souvent, que tu puisses avoir une bonne posture. Je ne dis pas ça par rapport au costume. Hein? Lui aussi, il a mis son costume. Je ne parle pas de tes vêtements. Tu es bien habillé, que Dieu te bénisse. Tu es propre, que Dieu soit loué. Mais la tenue dont moi je parle, dans la Bible, nous avons vu que Adam, il avait 3 tenues. Sa première tenue, elle était spirituelle. C'était la gloire de Dieu. C'était la gloire de Dieu qui l'entourait. Il a fait cette tenue. Les mauvaises pensées, il n'en avait pas. Il n'avait pas de doute en lui. Il n'avait aucune mauvaise pensée. Il n'avait pas même le péché. Parce que la gloire de Dieu était remplie. Deuxième tenue. Dans la deuxième tenue, c'était la ceinture des feuilles d'olivier. Vous savez les feuilles de figues qu'il avait portées. Bon, nous savons que la ceinture, d'après la parole de Dieu, ça veut dire la vérité. Mais la vérité qu'eux avaient avec sa femme, ce n'était plus une vérité de Dieu. Parce que justement, ces feuilles étaient sèches. Dieu, dans son amour, il a tué un animal. Il a pris la peau de l'animal et leur a donné comme vêtement. Ça c'était une figure de Christ qui allait mourir pour nous. Mais la bonne tenue, c'est celle du commencement, celle de la gloire de Dieu. C'est la vie de sanctification, la crainte de Dieu, se soumettre à Dieu. Tout ce qui est bon et qui te met dans une bonne posture devant Dieu, de obéir à Dieu, d'avoir un cœur, un grand cœur. Avoir un cœur obéissant à la parole de Dieu, avoir un cœur obéissant face à la parole, ça c'est une bonne tenue. La Bible dit ceci: dans ce pays, il y avait 2 genres de personnes. 2 lépreux. Il y avait 2 lépreux. Un lépreux, c'est quelqu'un qui est un refus de la société. Donc à l'époque, si quelqu'un avait la lèpre parmi vous, c'est comme si vous l'avez déjà perdu. Parce qu'un lépreux, qu'est-ce qu'il peut faire? Dans la société, il était déjà rejeté. Il ne pouvait pas travailler. Personne ne pouvait l'engager. Même pour préparer. Même tout ce qui est à la maison. Quelqu'un qui a la lèpre, c'est difficile.
À cette époque, on les mettait au bout du pays. Ces gens-là, leur propre force était terminée. Puisque batu normal. Parce que même des gens normaux, les gens ordinaires. Je parle des gens qui étaient en bonne santé. Ces gens-là est arrivé au point où ils mangeaient des petits-enfants. Il y a des grands problèmes de famine. Mais dis-toi maintenant que toi qui avais une personne qui a la lèpre, quelle solution elle va apporter? La Bible dit que ces gens-là ils se sont dit que si on reste ici, la famine va nous tuer. Si on va chez les Syriens, là-bas aussi la mort nous attend. Mais du moins, allons seulement. Ce qui va arriver, on verra seulement là-bas. Bien aimé, Dieu reste Dieu. C'est lépreux quand ils ont pris la marche pour aller vers le camp du Syrien. Lorsqu'ils ont marché, un pas, deux pas, la Bible dit que Dieu avait fait entendre un bruit de grande foule, des armées qui venaient vers les Syriens. Oh Dieu des brebis. Ah Dieu, il a sa façon de faire les choses. Tel que tu es là, tes problèmes, Dieu, il y a des milliards de formules pour résoudre ton problème. C'est ça Dieu. C'est ça Dieu. Ces gens-là étaient des lépreux. Et en marchant avec leurs pas, Dieu a transformé leurs pas en le bruit d'une foule chez les adversaires. Un bruit. Sauf qui peut. Qui est resté? Tous les Syriens. Tout le monde avait fui. Et quand ces lépreux sont arrivés, ils ont trouvé une solution inimaginable. Celle dont ils attendaient. Ils ont mangé et ils étaient rassasiés. Ils ont mangé, ils étaient fatigués. Après ils se sont dit, bon, cette nouvelle, on ne peut pas garder ça. Il faut qu'on puisse le dire au peuple. Bien-aimé, Dieu t'aime. Mais il veut aussi tes frères qui ne connaissent pas encore Dieu. Ne leur cache pas la bonne nouvelle. Montre-leur que Dieu est bon. Montre-leur que Dieu les aime. Montre-leur le bienfait de rencontrer Dieu. Ces personnes, quand elles sont rentrées, même les gens du pays, quand la nouvelle est arrivée jusqu'au roi, le roi humainement, il s'est dit non, ça c'est un piège. Il s'est caché pour voir. Peut-être on va sortir. Après ils vont nous encercler. Alors que ce n'était pas ça. Alors que la solution c'était déjà présentée. Je te confirme que la solution de ton problème ce matin, elle est entre tes mains. Alléluia. Amen. C'est entre tes mains. Dieu t'a donné cette solution. Ne doute pas. Amen. Hein? Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Nous allons passer au deuxième texte. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre étaient placées devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Stop. Amen. Hein? Amen. Bien-aimé, dans tous les problèmes que nous pouvons avoir sur cette terre, la finalité, c'est la mort. Si quelqu'un meurt, terminé.
c'est terminé. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. Seul Dieu. Seul Dieu. Qui peut ramener la vie dans l'homme. La mort, c'est de deux manières. Il y a parfois la mort d'une mauvaise vie. Quelqu'un qui est un homme animal. Quelqu'un qui ne marche pas avec l'esprit de Dieu. Quelqu'un qui mène sa vie selon sa propre pensée. Bien que tu sois vivant, quand Dieu te regarde, il te compte parmi les morts. Alléluia. Amen. Mais puissance et la résurrection. La puissance de la résurrection. Celle dont Papa Nestor avait parlé dimanche dernier. Capable. Cette puissance est capable. Hein, que ce soit dans les choses humaines de la chair, que ce soit les choses spirituelles, Dieu est capable de ramener la vie à l'intérieur de ces choses. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé. Dans ta vie chrétienne, fais tout pour que ta famille soit en bonne relation avec Jésus. Alléluia. Amen. Ne sois pas toi avec ton mari et ta femme en bonne relation avec Jésus, alors que les enfants font n'importe quoi. Soi-disant, ce sont des enfants d'Europe. Attention, Dieu va te juger. Papa, maman. Papa et maman aient une bonne relation avec Jésus. Je dis ça pourquoi? Si on avait donné des paroles à Jésus, si on avait envoyé un message à Jésus, si on avait envoyé un message pour lui dire que Lazare est mort, c'est pour la simple raison, c'était pour la simple raison que cette famille, elle était en bonne relation avec Jésus. Est-ce que tu peux dire Amen? Ta famille, est-ce qu'elle est en bonne relation avec Jésus? Alléluia. Amen. Même humainement. Une personne avec qui tu n'es pas en bon terme. Si tu as un problème, à moins que tu aies le courage d'un lion. Je parle de lion du jardin. Pour aller envoyer des paroles à ton ennemi. Que ton ennemi puisse t'aider. Comment ça va se faire? Parce que vous avez une relation bien. Parce que tu n'es pas en bon terme avec une telle personne. Mais dans le cas de Lazare, comme ils avaient une bonne relation avec Jésus, ils n'ont pas hésité. Ils ont dit, allez dire à Jésus que voici ton bien-aimé est mort. Cette nouvelle est arrivée à Jésus. Mais et Jésus ne s'est pas précipité. Il n'a pas tremblé. Que allons-y vite. Non. Il est d'abord resté là où il était. Cela veut dire que il y a le temps de Dieu. Il y a un temps de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a le temps de Dieu. Il y a un temps de Dieu. Il y a un moment où Dieu, que dans tes yeux comme ça, tu vas voir ce que lui il a déclaré. Ce n'est pas dans le sens seulement de la bénédiction. C'est même en ce qui concerne la punition et les bénédictions. Si tu n'écoutes pas, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Toi, tu crois que Dieu c'est ton grand-père. Mais un jour, Dieu va te montrer. Tu vas essuyer ta bouche en bas comme un poulet. Tu vas voir. Dieu, on ne joue pas avec lui. Faites très attention. Si Dieu t'interdit quelque chose, c'est l'amour qu'il manifeste pour toi. Est-ce que toi tu es comme Pharaon? Que ce soit en argent, que ce soit en termes de maison, que ce soit avec la vie qu'il avait. Qui peut lever la main et dire que moi je suis comme Pharaon? Humainement comme ça, personne. Mais si on parle que spirituellement, qui est plus que Pharaon? On va tous lever la main. Parce qu'on a Jésus en nous. Alléluia. Amen.
Pharaon était têtu. 10 fois. 10 fois. Des miracles. Des grandes choses. Et puis, même se permettre, et en plus, il se permettait de dire que, allez dire à ce Dieu que je ne le connais pas. Ah bon? Ah bon? Mais ce que Dieu lui a fait jusqu'aujourd'hui, c'est resté dans l'histoire. Alléluia. Amen. Dans l'église, des histoires restent. Il y a bien des bonnes histoires, des bons témoignages de certains frères. Si on dit les noms, ce n'est pas pour leur donner la grosse tête. C'est des bien-aimés, ce sont des bien-aimés qui montrent l'exemple. Alléluia. Amen. Benjamin, on avait donné le nom de frère Benjamin par rapport au travail qu'il fait ici. On avait parlé de maman Shango. On avait parlé de maman Chantal. Alléluia. Amen. Mais moi, ici, je peux aussi compter frère Arnaud. Même on l'avait fait, on l'avait suspendu. Mais il n'avait pas fui l'église. Il était suspendu. Est-ce que maman Lisette est là? Vanda. Soit suspendu quelque temps. Et au moment opportun, Dieu va te remettre. Et tu reviendras au travail. Dans l'église, il n'y a pas de punition éternelle. Mais cherche la face de Dieu. Un jour, Dieu parlera à son serviteur. Il t'attirera et vous parlerez. Amen. Alléluia. Amen. Et le bien et le mal, Dieu paye. La Bible dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mais si tu restes dans le mal, la Bible dit que tous ceux qui font le mal, continuez, persévérer. Même ta langue maternelle, tu n'auras même pas le temps de pleurer dans la langue maternelle. Qu'on avait dit au gendre de Lot, la Bible dit, ils pensaient que c'était des blagues. Mais lorsque le feu est descendu, ils n'ont pas eu le temps de pleurer. Que ce soit pas comme ça pour toi. Revenons à Jésus. Il est resté là où il était. Le temps de Dieu. Le temps de Dieu. Toi aussi. Le temps de Dieu arrivera. La Bible dit dans la Bible plus de 5000. Qu'ils étaient plus de 5000. Qu'ils étaient tous assis. Chacun avait mangé un poisson jusqu'au dernier. Ils ont ramassé. Il y avait des restes. 12 paniers pleins. Donc toi, bénis Dieu pour la personne qui est à côté de toi qui a une solution. Parce que toi aussi, il y a ton tour viendra. Ton tour, personne ne pourra le changer. Alléluia. Amen. Jésus a pris son chemin, il est parti. Les frères de Lazare et les sœurs de Lazare sont venus. Chacun est venu à son tour. J'avais dit une fois que Marc, la parole qu'elle avait dit est différente de celle de Marie. C'est pas différent. Mais différence, c'est la seule différence que Marie s'était prosternée au pied de Jésus. Quel que soit le problème qui te dérange, adore ton Dieu. Adore ton Dieu. Élève ton Dieu. Élève ton Dieu. Il va faire pour toi. Alors ils se sont dit quoi? Marie a dit 4 jours déjà. 4 jours déjà. Elle est déjà, ils sont déjà. Peut-être décomposition est bandit. Peut-être certainement commencé à se décomposer. Jésus lui a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Il y a des gens, leurs affaires sont déjà mortes. Il y avait 3000. Quand il a vendu, c'était à 2000. S'il vend encore, ça descend encore. Ça monte, ça perd de la valeur. Il y a des gens. Il y a certaines dans la situation. La situation, dire que comme ça, tu vas voir la situation est terminée. Ce mariage, tu dis que non, c'est terminé. Tu regardes tes papiers.
tes papiers. Tu dis ça sert à rien, c'est terminé. Tu regardes ta santé. La façon dont le médecin a parlé. Tu te dis franchement mon cœur, ce foie que j'ai, cet estomac, ils sont déjà morts. Mais le Seigneur Jésus te dit ceci. Mais le Seigneur Jésus te dit, lui, il est la vie. Il est la source de vie. Il est capable de ramener la vie dans quelque chose qui est mort. Il est parti leur demander. Il a dit, où est-ce que vous l'avez mis? Et quand je lis cette histoire, vraiment ça m'étonne. Bon, non, je n'étais pas là, mais je suis sûr que Jésus, il est passé, il a traversé certains morts. C'est-à-dire, il dit, c'est pas ce tombeau-là. Certainement, il s'est dit, non, c'est pas là. Il a demandé, où est-ce qu'on l'avait mis? Au cimetière. Mais je me demande, je me demande tous ces autres gens qu'on avait enterrés. Est-ce qu'il n'avait pas l'amour pour les ressusciter? Bien-aimé. Bien-aimé. Jésus, il te cherche toi. Il est venu pour toi. Il est mort pour toi. Que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit d'un point de vue spirituel, sur le plan de la vie à tous les jours, que ce soit d'un point de vue charnel. Il te cherche toi là où on a fermé tes choses. Il cherche là où on a mis tes affaires. Il cherche là où on a caché ta fertilité. Là on a gardé la santé mentale de tes enfants. Tous ces enfants. Tous les problèmes qu'il y a. Tous ces problèmes. Alors que ces enfants sont censés être une bénédiction de Dieu. Comment est-ce que Dieu peut permettre que ton enfant reste dans de telles situations? Des situations qui tourmentent les parents. Je vais te dire ceci. Ce matin, Jésus marche. Il est en train de chercher là où on avait mis la sagesse de ses enfants. Là où on avait mis l'intelligence de tes enfants, pour la récupérer, pour remettre dans tes enfants. Même santé physique. Même la santé physique. Il cherche. On avait abîmé la santé de tes enfants. De la même manière, il cherchait Lazare. Il n'a pas cherché tout le monde. Il y a eu des morts. Il y a eu des morts qui étaient aussi à cet endroit. S'il y a quelqu'un qui meurt, c'est différent de quand il était mort il y a 2 jours. Il n'est pas différent de il y a 2 jours. Il y a 1 mois. Que quelqu'un qui est mort il y a 1 mois. Si quelqu'un meurt, il est mort. Mais Jésus, il n'est pas venu tous les chercher. Il a sauté certains. Il a regardé, ah non, c'est pas celui-là. Il a regardé, non, c'est pas lui. Quand on l'a cherché, on l'a dit, ah voilà. Ce matin, c'est toi Lazare. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, Dieu est descendu au nom de Jésus pour ressusciter tes affaires qui sont morts, tout ce qui te concerne, tout ce qui est abîmé dans ta vie, toutes tes affaires, tout ce qui sont terminés, tous tes problèmes, tout ce qui était enterré. Ce matin, Dieu est descendu. La Bible dit, lorsqu'on avait enlevé la pierre, lorsqu'on a enlevé le doute, quand ils ont enlevé la résistance de leur cœur, Jésus, il a prié, il a donné l'ordre, il a dit Lazare, sors de là. Ce matin, Jésus dit-le, tout ce qui est fermé, tout ce qui est bloqué, au nom de Jésus, que ça sort, au nom de Jésus, ça sort au nom de Jésus, toutes tes affaires puissent sortir au nom de Jésus, pour que toi, tu puisses rendre gloire à Dieu. Nous avons terminé ici, que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen, amen.